République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens pour faire changer les choses. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Carte sur la table, dont nous avons le réel plaisir de présenter pour vous. Lui, il s'est décidé de s'occuper des familles et enfants de militaires. Il s'agit bien de Glody Ngonda. Il est président national de l'association CRI des familles de militaires, mais aussi cadre de l'INC. Bonjour et bienvenue, monsieur Glody. Bonjour, merci à vous, merci. Je suis très content d'être ici, pour la première fois, c'est une première. Oui. J'espère que ce n'est pas une dernière fois. Effectivement. Voilà, et c'est Glody Ngonga. Glody Ngonga, bien sûr. Joyeux Noël aussi. Merci à vous aussi, merci. Pourquoi CRI de famille de militaires? Vous êtes fils d'un militaire ou bien d'un policier? D'un militaire. D'un militaire. D'un militaire. Déjà, en même temps, je ne crois pas qu'il y a une très grande différence parce que de toutes les façons, tu peux virer de l'autre côté quand tu le veux. C'est créer des familles militaires. Mon père est militaire et ma mère aussi. Ok. Donc, j'ai les deux parents militaires, quoi. Donc, c'est pour cela que vous avez décidé de s'occuper de vos frères et sœurs. Exactement, parce que c'est un secteur que je maîtrise bien. J'ai vécu dans ça. Je connais beaucoup de choses qui se passent là-bas. Certaines personnes pensent qu'en étant enfant d'un militaire, vous bénéficiez de certains privilèges. C'est ce que les gens pensent. Alors qu'au fond, c'est vraiment de l'autre côté de la rive, quoi. C'est vraiment autre chose. Déjà, ça fait combien de temps depuis que vous avez créé cette association CRI des familles de militaires? Voilà, l'ASBEL CRI des familles militaires est une idée d'un jeune. Moi, j'ai rassemblé certaines personnes qui pensent que c'est une cause noble qu'on est en train de défendre. Et ça, on l'a fait depuis, je pourrais dire, depuis 2 ans, qu'on a essayé de structurer un bureau. Et jusque-là, on est en train de chercher comment entamer les choses. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, ils disaient on doit être apolitique, on doit rester objectif, on doit faire ça. Et moi je disais qu'on devait être affilié à un parti qui voit les choses de la même façon que nous. Et c'est là au fait qui est un peu freiné parce que depuis on était vraiment en train d'étudier dans quel parti s'affilier. Et après quand on est tombé d'accord sur un parti politique respectable, crédible, avec des jeunes qui sont motivés, c'est qu'on a adhéré là où vous savez. Donc je peux dire qu'on est en activité, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois en activité. Déjà, quelles sont les actions que vous avez menées dans les différents camps militaires? Entre autres, il y a les camps Colonel Tchachi, les camps Kokolo, les camps Lufungula. Vous menez déjà des actions sur ces camps-là pour soutenir ou aider vos frères et sœurs enfants de militaires? Exactement. Ce qu'on a fait en premier lieu, c'est avoir une estimation de combien de familles comportent ces camps. J'ai été surpris de savoir que dans un camp militaire, on pouvait trouver plus de 12 000 familles militaires. C'est un grand chiffre. Et la moyenne dans une famille, on peut dire, est de 6-7 personnes. Et donc, on nage vraiment dans un chiffre extra. Donc, dans un camp militaire, on peut trouver 3 communes. Donc, c'est vraiment incroyable. Et moi, j'étais stupéfait de savoir ça. Mais le comble, c'était de voir dans quelle famille ces familles vivaient, dans quelles conditions ces familles vivaient. Vous allez voir, c'est là où on a vraiment vu certains problèmes. Vous allez voir des civils habités dans les camps militaires et les militaires manquaient de logement. Ça, c'est vraiment des choses qu'on a rencontrées. On est tombé sur des documents que je m'abstiens de dire maintenant parce que ça peut être crucial. Sur des documents qui nous ont révoltés, en sachant que je suis enfant d'un militaire, j'avais le droit, en ayant moins de 18 ans, j'avais le droit d'avoir certaines choses que je n'ai pas eues. Je ne sais pas c'est quoi la raison derrière, mais je n'ai pas eu ces choses, je n'ai pas eu droit à ces choses-là. Et là, maintenant, je découvre. Là, maintenant, je suis adulte, je n'ai plus droit à ces choses, mais c'est là, maintenant, que je découvre que j'aurais dû avoir droit à ça. Donc là, maintenant, mon combat, c'est faire en sorte que ces enfants qui ont encore le droit d'avoir ces choses, qu'ils aient ces choses-là. Et dans les 5 mois déjà, vous êtes en train de lutter pour que ces enfants voient ces choses-là. Qu'est-ce que vous comptez mettre sur place? Et surtout, vous êtes membre de l'INC. L'INC, c'est parti qui est dans l'Union sacrée. Et donc, qu'est-ce que vous comptez mettre déjà sur place pour aider ces frères-là réellement, de le mettre dans le monde action, acte? Et là, vous parlez de promesses. Vous avez vu avoir quelques histoires dont vous-même vous étiez choqué. Vous devez bénéficier de ces choses-là. Malheureusement, vous n'avez pas pu avoir. Qu'est-ce que vous comptez faire pour aider vos frères de moins de 18 ans à avoir le droit à ces choses-là? Voilà, je vais essayer de
de dire tout ça en gros. Déjà, le choix de l'UNC, c'était un choix réfléchi, comme je viens de vous le dire. Pendant après 2 ans d'observation, on a regardé, il y a beaucoup de partis politiques qu'on a regardé. On a vu que l'UNC, ce n'est pas un parti qui te dit « vas-y, reste tranquille, ne dis rien ». À l'UNC, tu as une vision, tu viens de fondre ta vision. Et si ta vision se marie avec la vision du parti, tant mieux. Ce n'est pas un parti qui t'empêche de dire certaines choses par peur. Donc là, je suis en train de parler. Je sais que le secrétaire général, le président national, tous les grands de l'UNC ne seront pas déçus de me voir parler. Et personne ne te dira, vas-y, ce que tu as dit, ce n'était pas bien. C'est pour ça qu'on a vraiment choisi l'UNC, parce que c'est un parti qui te laisse l'espace pour t'exprimer en étant jeune. Et je vais dire un truc, je vais dire quelque chose qui sera peut-être mal interprété, mais vous savez que le salaire minimum d'un militaire est justifié par le fait qu'ils ont droit à certaines choses. La scolarité des enfants, les soins médicaux, tout ça c'est justifié. Donc, leur salaire minimal au Bazo Zouarana et Mouké est justifié par le fait qu'ils ont droit à certaines choses gratuites, qu'ils n'ont pas. Alors, qu'est-ce qui justifie leur salaire misérable qu'ils ont? Parce que moi, je dirais que c'est misérable. Et ce qui vient en face, c'est quoi? Vous demandez à ces personnes de donner leur vie pour ce pays. En donnant leur vie pour ce pays, quelle garantie leurs familles auront après? Papa Koufi, nous après, on aura quoi? Statistiquement parlant, c'est ça le travail qu'on a fait avec l'ASBEL. Les milieux qui sont le plus touchés par le banditisme, le koulouna, la prostitution, c'est des milieux qui sont aux alentours de camps militaires. C'est parce que ces enfants n'ont pas de repères. Ces enfants ne sont pas encadrés. Papa a Kefran, maman Azoteka Mapa. Qui éduque les enfants? Personne. Ces enfants n'ont pas de structure, ils ne sont pas structurés. Ils se retrouvent face à eux-mêmes. Et en ayant un père militaire qui a tout le temps une arme, pour toi, ça veut dire quoi? Avoir une arme, c'est le seul moyen de chercher de l'argent. Donc, à défaut d'avoir une arme à feu, il trouve une machette. Dans pas mal des actions que vous menez sur le terrain, on peut dire que l'INC finance le cri de famille militaire. On a commencé à mener ces enquêtes avant d'intégrer l'UNC. L'UNC, on a intégré, ça va faire 3 semaines. Tout ce que... Dans les 3 semaines, vous êtes vivement dans l'exercice de l'INC. On s'en parlait de Gloningonda, de part et d'autres. Cela veut dire que Gloningonga, il est considéré au sein de l'INC à travers son ASBEL qui est cri de famille militaire. Et cela veut dire que l'INC vous finance, il est en train de vous financer pour concrétiser toutes vos actions au sein de votre structure. Bon, je dirais que l'UNC est très important. L'UNC est très important pour la structure créée des familles militaires. Et je suis sûr que vous allez entendre parler de la structure créée des familles militaires dans les prochains jours d'une certaine manière. Parce qu'avant, c'était des actions menées par des jeunes. Et là, maintenant, c'est des actions menées par un grand parti politique. Ça change la donne. Donc, ça maintenant, ça va amplifier les mouvements. Et je dis ça avec plaisir parce que je sais que les cadres de l'UNC sont de personnes qui luttent pour l'égalité, pour les respects de droits, tout ce que tu veux. Et ça, c'est une cause noble qu'on est en train de défendre. Donc je dirais que l'UNC nous pousse. L'UNC vous pousse. L'UNC nous pousse. L'UNC croit que les enfants de militaires ont le droit de dire ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont le droit de dire non à certaines choses. Parce que nos parents, eux, ils n'ont pas le droit de manifester. Parce qu'un militaire peut être payé 1000 francs tous les mois. Il n'a pas le droit de dire que je suis mal payé. Alors que les enfants qui subissent ces actes incroyables ont le droit de dire non, mais pourquoi vous payez très mal nos parents? On mérite plus que ça. Nous, on a le droit de dire ça. Donc, je crois que l'UNC croit en notre combat et il nous soutient. Et déjà, dans 5 mois, vous êtes installé dans combien de provinces de la République? Parce qu'on ne peut pas dire que la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Exactement. Lorsque vous parlez des cris de famille militaire, vous êtes censé repérer tous les enfants des militaires de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, dans 5 mois, vous êtes installé dans combien de provinces? Donc, c'est pourquoi je viens de vous dire que dans le prochain jour, vous allez entendre parler de cette structure, mais d'une manière très efficace. Parce qu'en tant que jeune, je dirais que financièrement, nous sommes limités. Il y a beaucoup de choses. En étant déjà enfant de militaire, en étant un jeune qui se cherche, tu ne peux pas faire certaines choses. Hein? Donc les finances peuvent te causer défaut. Mais c'est pourquoi je vous ai dit que dans le prochain jour, vous allez entendre parler de ces structures.
Et là, maintenant, rien ne pourra nous arrêter maintenant. Rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra vous arrêter, mais au moins, on se dit que les enfants des militaires, ils ont un comportement un peu, excusez pour les termes, vulgaire. Donc, lorsqu'on voit un enfant de militaire, on se dit directement, c'est un colonna, c'est ci, c'est là. Bindo n'a qu'à structure, on a bino. Vous mettez quel mécanisme en place pour éradiquer toutes ces histoires au sein de vos différents camps militaires, qu'on puisse plus parler des enfants des militaires, J'adore cette question parce que on m'a dit ça un jour, on m'a dit, mais Binoba Basoda Bouzarbe Ponani, ça c'est un langage que les Kibs ont l'habitude de dire. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le plus grand critère d'un enfant militaire, c'est une très bonne éducation. Parce que moi, mon père militaire, il m'a éduqué comme un militaire. Et un militaire bien formé, c'est un militaire très bien éduqué. Mais par contre, si un militaire est très mal formé, c'est pourquoi nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le problème d'abord, c'est quoi? Pourquoi étiqueter les enfants des militaires comme des voyous, comme des koulouna? Ça, c'est encore un problème. Je suis enfant des militaires, pas que de père et des mères. Je suis de très loin à être un voyou. C'est juste ce que je viens de vous dire. Ces enfants sont exposés à eux-mêmes. Vous voulez éradiquer le problème koulouna, vous voulez éradiquer beaucoup de problèmes qui gangrènent notre ville de Kinshasa. Je vois le gouverneur de la ville, je vois M. Kassongo qui est en train de lutter tous les jours. Mais regardez la source. Ces enfants n'ont même pas peur des militaires parce que leurs parents eux-mêmes sont militaires. Dans Mundu Kyobangi, ça a été, il dort avec ça, il se refait avec. Pourquoi cet enfant-là est dans la rue? C'est quoi la cause? Regarde dans la source. Son père est à Béni. Sa mère est en train de chercher comment relier les deux bouts qu'elle n'arrive pas. Donc l'enfant, il est exposé à lui-même, sans éducation, sans repère. Et nous, notre structure, le travail, c'est quoi maintenant? C'est prendre ces enfants-là. On se pose sur une table. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est bon. Au colis déjà, tu as 15 ans, tu as 16 ans. Et ces enfants-là doivent avoir un exemple. Exemple, les Anini. Glodingonga, son père est militaire, sa mère est militaire. Est-ce qu'il est voyou? Non. Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas être voyou? Ah, c'est ça la bonne question. C'est ça la bonne question. Ces enfants-là n'ont pas de repère. Repère à zaté. Tu vois, ceux qui ton père est politicien. Tu veux devenir politicien comme ton père. Tu vas voir, ah, je veux faire ça comme papa. Mais ces enfants de militaires, déjà, ils ne veulent pas être militaires. Ils ne veulent pas être militaires. Cela veut dire le papa, quand il rentre de front, il parle d'enfant. Non, tu vois, là où je viens, c'est trop risquant, tu ne peux pas aller là-bas. Cela veut dire, en quelque sorte, c'est le papa lui-même qui ne veut pas que son enfant devienne militaire. À part ça, l'enfant lui-même voit le système. L'enfant lui-même voit la situation dans laquelle ils sont. Ils sont en train de voir. Ils sont en train de faire 2-3 semaines sans manger du pain. Mais aujourd'hui, on peut parler de l'avènement du Tshisekedi, du président Félix Tshisekedi. Les conditions de vie de militaires ont un peu changé. On a suivi la fois passée avec le premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun. Le premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun, il a plaidé auprès de ses collègues députés concernant les vies de nos parents militaires. Exactement, exactement. Moi, je m'abstiendrai de faire tout commentaire concernant le chef de l'État, mais je dirais qu'il a la volonté de changer les choses. Vous savez, un système pourri pendant plus de 20 ans, ce n'est pas en un clin d'œil que ça va changer. C'est tout un système qu'il faut changer. C'est les dirigeants qu'il faut changer. Je ne cite pas les noms. C'est un système qui a eu des racines. Donc, tu ne peux pas couper le tronc d'arbre en attendant que tout l'arbre change. Il faut vraiment déraciner la plante et planter une nouvelle plante. C'est vraiment ça le problème. Donc, le président de la République, j'ai même vu, il a fait des cantines militaires pour remettre les riz et tout ça. C'est bien. C'est bien, mais après 4 ans, 5 ans, 6 ans, ces riz-là, ils ne seront plus là. Donc, franchement, moi, je dirais que c'est des solutions temporaires. Solutions temporaires. C'est des solutions temporaires, alors que nous, on a besoin que ces enfants-là jouent un rôle dans ces pays. Parmi ces enfants, il y en a qui sont bourrés de talent, il y en a qui ont des ambitions, il y en a qui sont très intelligents, il y en a qui ont vraiment des talents incroyables. Mais ces enfants-là, ils ne sont pas encadrés. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont ça comme talent. Vous voyez le comble? Donc, moi, je pense que ces enfants-là, ils ont vraiment un rôle à jouer. Ces familles,
ont beaucoup donné pour ce pays. Beaucoup donné. Il y en a, leur père, il est mort à l'est du pays pour servir la nation sous le drapeau. Et les enfants habitaient le camp militaire. Moi, j'ai vu une histoire comme ça. La mère et les enfants sont restés au camp. On les a chassés du camp. Parce que, en parlant de la chasse du camp, quelles sont les conditions pour habiter dans un camp militaire? Parce qu'on dit que lorsque le parent est directement militaire, vous avez le droit de rester dans les camps. Mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. Lorsque le parent décède, on chasse des enfants de ces parents-là au camp militaire. Quelles sont les conditions principales qui font que l'enfant doit habiter dans un camp militaire après la mort de leurs parents? j'aimerais bien si on pouvait appeler le chef d'état-major général pour qu'il nous réponde à cette question. Moi, ça me ferait plaisir. Déjà, moi, il y a un problème, que Dieu nous aide. Un enfant qui habitait avec son père pendant 25 ans dans un camp militaire. 25 années. Et son père part mourir pour le pays. Et après, vous demandez à cet enfant et à toute sa famille de quitter le camp. Sachant qu'il a des petits frères qui ont 18 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ans, qui ont encore le droit d'habiter le camp. Vous voulez qu'ils aillent où? Et c'est comme ça que la République remercie une personne qui a donné toute sa vie pour la nation? Non. C'est quoi les conditions? Ça c'est une excellente question. Déjà, c'est quoi les conditions pour être accepté au camp militaire? C'est d'avoir un parent militaire. On est bien d'accord. Et c'est quoi les choses à éviter? Peut-être qu'il peut éviter de mourir pour que ses enfants se retrouvent dehors. Donc, c'est quoi la chose qui peut faire en sorte que cette famille-là ne soit plus acceptée dans un camp militaire? Si le père meurt, ok, ce qui papa Koufi, bana basé sur notre droit aux anakanté. Donc, qui va vouloir mourir pour les pays dans ce cas alors? Et comment vous voulez avoir une armée forte avec ça? Qui va vouloir donner sa vie pour le pays en sachant que derrière moi, si je meurs, ma femme et mes enfants seront dehors? Non. Ce n'est pas croyable. Les blessés des guerres, toutes ces personnes qui sont amputées les jambes, les bras pour ce pays, qu'est-ce qu'ils ont en retour? On voit ces gens-là en train de quémander dans nos rues de Kinshasa. On les insulte même des fois. Mais ces personnes-là, ils se sont battus pour ce pays. Il a donné sa jambe, son bras pour ce pays. Mais qu'est-ce que ce pays a fait pour lui? Est-ce que ces pays scolarisent? Désolé, mais je remercie encore le chef de l'État pour la gratuité de l'enseignement. Au moins, ces enfants-là, ils ont quand même le droit d'aller à l'école. Avant ça, c'était comment? La gratuité de l'enseignement, oui, mais quand ces enfants rentrent à la maison, papa n'a plus de jambes, n'a plus de bras, il ne peut plus travailler, il ne peut plus faire autre chose. Il est obligé de commander. Ces enfants, comment ils mangent? Comment ils vivent? Et après, la gratuité de l'enseignement, c'est l'école primaire. Après qu'on avance, comment vous voulez avoir une jeunesse forte avec ça? Sachant que, je peux dire 30% de la jeunesse congolaise, c'est des enfants issus des familles militaires. Parce que dans toutes les familles, il y a des militaires maintenant. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement, tout comme de l'éducation en général, et au niveau de crise de famille militaire, vous travaillez déjà avec le ministre de l'enseignement de l'université et pour qu'il puisse outrer de bourses pour ces enfants des militaires dont vous êtes en train de gérer aujourd'hui? Ça c'est des personnes que je vais voir très très prochainement. Je crois qu'ils seront très ravis de me recevoir, ou soit je reviendrai encore ici pour dire merci à leur nom. Mais les ministres de l'enseignement, les ministres de l'éducation, le ministre de la santé, le ministre de l'intérieur, les ministres de genre, famille et enfants, les ministres des affaires sociales, c'est vraiment ces ministres-là que moi je dois voir pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? C'est bien de se plaindre, mais après il faut trouver une solution. Nous, notre structure, la mission principale, c'est trouver des pistes de solutions qui emmèneront à un changement. Ok, on a observé, on a regardé tout ce qui se passe. Nous, on vous propose, dans votre ministère, ce qu'on vous propose de faire, ce que tu viens de dire, on vous propose d'octroyer de bourses d'études aux enfants qui vont briller et qui sont issus des familles militaires. On propose ça. Token social, on vous propose de nourrir les enfants de la rue issus des familles militaires. Token agent famille et enfants. Et on va apporter des solutions comme ça concernant les ministères au Naoti Koloba. Mais ça sera maintenant à eux de voir si ça tient la route ou pas. Mais nous, ce qu'on aura fait, c'est au moins donner quelque chose. Ça sera à eux de voir, mais au moins, vous êtes censé les ramener
des arguments tangibles pour convaincre ces personnalités-là de venir en aide auprès de vos frères et enfants militaires. Tout cela, moi, je suis là. Pourquoi les militaires devant l'autorité lorsque vous voyez une autorité, au lieu de se incliner devant ces autorités-là, on a un comportement un peu bizarre. Dit, ah, c'est la dégage, c'est ça, c'est ci, c'est là. Parce que d'habitude, lorsqu'on voit une autorité en train de passer, il y a des enfants de militaires, toujours dans cri. Ça dit quoi? Qu'est-ce que ça communique? Lorsque les autorités parlent, passe bino bozo ko finga bongo li boya pembena bongo singa bongo tout ça a besoin boy comme toi aujourd'hui tu t'es décidé en tant que jeune de créer une association où il faut rassembler ma famille ma militaire. Pourquoi ce genre de comportement? Bon, moi j'aime toujours, moi à chaque fois qu'on me pose une question pourquoi, j'ai toujours l'habitude de dire pourquoi pas. Parce que vous savez, ce n'est pas que les enfants de militaires qui ont ce genre de problème. Tout Kinois a ce genre de problème. C'est pas que nous. Mais, problème, mes alliés, tu viens de le dire, ils ont toujours des cris. Tu ne vas pas crier si tu te sens bien. C'est quand on te pique. C'est quand on te pèse comme ça, tu fais aïe. Tu vois, c'est un réflexe de douleur que tu as. Je dirais que ces enfants, ou les personnes issues en fait, non, toutes les personnes issues d'une famille militaire, comment na sentiment moko ndo beto ke na lingala bakoma na dégoût. Bakoma na dégoût. Pour omona mwana soda, tata soda, yé pas comme soda, c'est très compliqué. Alors c'est très compliqué. Le bas que cet enfant soit animé à la colère moko alors que c'est ko exprimer colère nae, soit papa tient pression que de lui-même avec une conviction il se dit je veux mon père servir le pays, je veux faire la même chose. Comme on voit avec les enfants des députés et tout ça. Chez les militaires, tu n'en verras pas. Parce que ces enfants ne développent pas de dégoût, ce que je viens de te dire. Donc, mon père, après tout ça, qu'est-ce que le pays a fait? Ils se retrouvent le matin comme ça, ils n'ont pas mangé. Papa fut général. Alors, la papa n'engatikali, ils n'ont rien. Et il se dit, mais pourquoi je serais militaire si c'est pour finir comme ça? Et quand toi, autorité, tu passes devant lui, tu veux qu'il dise quoi? Je ne dis pas que c'est une bonne réaction de crier ou d'insulter. Mais il faut regarder pourquoi ils insultent. Pourquoi ils crient. Et moi, je passe par là pour dire que ce n'est pas une très bonne chose. On sait que vous avez raison, mais calmez-vous un peu. mais de là à condamner ces enfants pour leur attitude, moi, je dirais non. Je dirais non parce que moi, j'ai toujours un problème. Je regarde toujours la source. Pourquoi ils se comportent comme ça? Il y a une raison, ils ne sont pas idiots. Ils vont pas... Toi, tu ne verras jamais les enfants des sénateurs insulter les autorités. Jamais tu verras ça. Parce que ces enfants-là pensent que leurs pères sont très bien payés. Alors, ceux qui insultent, c'est quoi la raison? Alors, il y a des autres qui servent mieux le pays que nous. Il y a les parents des autres qui donnent beaucoup plus pour le pays que nos parents qui sont en train de mourir. Ça, c'est des questions que ces enfants se posent et la réponse est non. C'est pourquoi ils ont cette rage en eux. Et il faut canaliser cette rage. C'est pourquoi on a le système Kuluna, on a tout ça. C'est au lieu d'arrêter ces enfants, parce que si vous arrêtez, il y en aura encore. Hein. Il y en aura, je vous dis que c'est un système qui va continuer. Il faut trouver une solution. Comment arrêter le Kuluna? Qu'est-ce qu'on va faire? Si 80% des Kuluna bana au bazar na ba camp, to bana au bazar na ba aux alentours, il y a camp militaire. Donc il y a un problème. Ce n'est pas une coïncidence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, maintenant, on vous ramène la solution. Le crédit des familles militaires vous dit, voilà, comme vous voulez avoir des solutions, nous, on vous apporte. Faites ça, faites ça, faites ça. Et aujourd'hui, au sein de votre association, vous rassemblez combien de familles militaires? Jusque-là, le chiffre, il est assez intéressant parce qu'après pratiquement 5 mois d'activité intense, je veux dire, en termes de personnes, on a 550 personnes. Dans les différents camps? Dans les 550 personnes, la majorité, c'est au camp Kokolo. Jusque-là, j'ai regardé dans le groupe avant d'entrer. On a rajouté 10 personnes pour faire 550. Jusque-là, c'est le chiffre. Mais je suis sûr qu'avant la fin de la semaine, peut-être ça va doubler ou ça va tripler. Mais à l'allure où vont les choses, avant le mois d'avril, on va atteindre un chiffre intéressant. Aujourd'hui, au sein de l'INC, on parle des Glodingonga ou bien on parle des cris de famille militaire?
j'ai jamais voulu me mettre en avant-plan dans ce genre de choses parce qu'avec ou sans moi, il pourrait m'arriver quelque chose aujourd'hui. Mais les cris des familles militaires va rester. Au sein de l'UNC, on parle de cris des familles militaires. Non, Glody Ngonga représente uniquement le cri des familles militaires. Glody Ngonga est une personne qui parle beaucoup au nom des familles militaires qui n'ont pratiquement pas de chance de s'exprimer. Comment ça? Mais je viens de vous le dire. Quel jour vous avez entendu les enfants de militaires faire des marches pacifiques parce que leurs parents sont très mal payés? Ah mais là, vous allez l'entendre. Très bientôt, vous allez l'entendre. Et aussi longtemps que les choses ne vont pas changer, ça va se faire. On va crier, on va plaider, ça sera sans violence. On a le droit de marcher, on a le droit de manifester en tant que citoyen congolais. On va le faire. Dans les jours à venir, on ne va pas retrouver les cris des familles militaires devient un parti politique. On est déjà au sein de l'UNC. Mais on sait comment ça marche dans la politique congolaise. Non, aujourd'hui, vous marchez sur les couleurs de Vital Kamerhe. Demain, quand Glody Ngonga s'est dit non, je me sens capable de bien gérer ces 550 personnes, vous pouvez quitter l'INC et marcher avec votre structure. Non, le président Vital Kamerhe, pour moi, je dirais que c'est un modèle. Vous avez vu que c'est quelqu'un qui a su dire non à un système, je ne dirais pas corrompu, mais à un système compliqué. Il était le président de l'Assemblée nationale et en même temps, il était du PPRD, je veux dire ça. L'un des fondateurs même. L'un des fondateurs. On l'appelait même là-bas faiseur de roi. Voilà. Et vous avez vu comment il a géré l'Assemblée nationale. Tout le monde avait le droit à la parole. Tout le monde avait droit à la parole. Tu arrives, tu veux défendre tes idéaux, tu as envie de parler de quelque chose, tu parles. Il ne t'arrache pas la parole, il te laisse t'exprimer. C'est la même chose qu'il a ramené à l'UNC. C'est ça à l'UNC. Vous n'êtes pas d'accord, vous vous posez, vous discutez. Il n'y a pas de colonisation là-bas, il n'y a pas de dictature, il n'y a rien du tout. Donc là-bas, tu es libre de dire ce que tu penses. Aussi longtemps que tu es convaincu que c'est la bonne chose à dire, tu dis. Et moi, je dirais que le choix de l'UNC, c'était d'abord par rapport à Vital Kamerhe. Par rapport à son parcours, par rapport à sa réputation, par rapport à sa personne. Et après, maintenant, on a vu l'UNC, on a dit, bon, l'UNC, il y a beaucoup de jeunes, les jeunes ont vraiment la place pour s'exprimer. Je crois que ça sera le choix le plus judicieux et c'est ce qu'on a fait. Donc, quitter l'UNC, ce n'est pas envisageable pour l'instant. Même pas dans l'avenir. Mais on sait que la politique est dynamique. Aujourd'hui, vous êtes politique. Parce que vous faites partie d'un parti politique. Le Ngonga, c'est un politique. La politique, comme on l'a dit, c'est un dynamique. Aujourd'hui, vous parlez de Vital Kamerhe. Demain, vous ne pouvez pas parler de Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe lui-même, hier, il parlait de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est tshisekidiste. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe quand deux personnes qui sont censées marcher ensemble ne voient plus les choses de la même façon. Mais en regardant la vision de Vital Kamerhe, qui est de changer, qui est l'égalité, qui est le développement de ce pays, qui est le développement même du psychique congolais, je crois que on voit les choses de la même façon. Aujourd'hui, on est le 25 décembre 2021. Comment se portent tes frères et sœurs de cris de famille militaire? Je dirais qu'ils sont la majorité. On est content déjà d'être en vie, ça c'est la chose la plus importante. La majorité de ces personnes ne sont pas contentes. Elles ne sont pas contentes parce que vous savez qu'il y a l'état des sièges. Beaucoup de nos parents se retrouvent là-bas, en train de combattre les ADF et tout ce que tu veux. Et les familles sont ici, loin de leur père, loin de leur mère, pendant les fêtes des familles. Comment vous voulez qu'ils se portent? Dans les prochains jours, on peut dire que Glody Ngonga et son structure Cris des familles militaires va mener quel genre d'actions? Bon, tout ce qu'on envisage jusque-là, c'est faire des ateliers, parler au nom de ces personnes. On va organiser des conférences de presse. Vous serez bien sûr conviés, vous allez voir ça. Et on va parler. Comme notre président de l'UNC, pacificateur, on n'est pas là pour créer des problèmes. On n'est pas là pour faire du bruit dans un sens négatif. On est venu défendre quelque chose. Et si on voit que cette chose qu'on est en train de défendre vous tient à cœur et vous voulez apporter des solutions, on se dira, ah d'accord, donc
on voit les choses de la même façon. Mais par contre, si nous on vient, on vous dit, voilà, tozo kemba, solution za tosala makambo bobo, non, bah petit bolongwa kuna baba shege. Ah, là maintenant, ça sera compliqué. Là, ça sera compliqué. Mais aussi longtemps que le chef de l'État, c'est quelqu'un de très ouvert, qui écoute et qui aime apporter des solutions. On va fêter 2022 en étant très contents parce que nos parents qui sont à l'Est ont reçu peut-être une prime. Les enfants ici ont fêté. Bana balié, batondi. Bana bazo tanga, bana baza scolarisé, bana bazo zoa soins médicaux fêlés. Pour papa zo bundela mboka. Ah là, je viendrai ici avec un truc de Père Noël sur la tête. Mais aussi longtemps que c'est pas fait, je suis venu en noir pour vous montrer l'état même de mon cœur. Mon cœur, il est noir pour l'instant. Je suis en train de voir comment... Là, avant de venir ici, j'étais au camp Kokolo. J'ai vu là-bas, il y a rien de festif là-bas. Il n'y a rien de festif. Et vous comptez commencer l'extension de votre structure à l'intérieur du pays? Quand? Comment? Et qui va financer ça? Oui, là, je dois... Vu que créer les familles militaires maintenant est une structure à part entière de l'UNC. Je vais voir avec le secrétaire général, je vais voir avec le président Vital Kamerhe, avec les cadres, comment ils sont en train de voir la chose. Parce que là, c'est maintenant une stratégie du parti qui dira, voilà, on veut que tu commences à Lubumbashi, après que tu ailles à Bukavu, après que tu ailles à Goma. Là, c'est des stratégies qu'ils peuvent me conseiller de faire. Mais jusque-là, je veux d'abord commencer à Kinshasa. Déjà commencer à Kinshasa? Commencer à Kinshasa, gagner tous les camps militaires de Kinshasa et après voir où est-ce qu'on va acheminer. Mais d'après des informations qui nous parviennent, apparemment, il y a pas mal de structures qui gèrent de familles militaires, des enfants des militaires. Comment vous êtes en contact avec ces structures-là ou bien vous préférez marcher encore un peu en mode solo? Bon. Jusque-là, j'ai entendu parler d'une ONG qui parle de Bana Basoda. Oui, je crois que c'est ça. Je ne connais pas la personne à la tête de cet ASBEL, mais moi j'aimerais bien qu'on se rencontre. Parce que vous allez voir beaucoup d'ASBEL aujourd'hui qui parlent de droits de l'homme. Ce n'est pas parce que deuxième ASBEL est à droits de l'homme et il y a ASBEL à droits de l'homme et quoi. Moi je dirais que si on se réunissait, ça fera notre force. Parce que si ceux qui allument et peli et belé pour nous et sous boété, là maintenant tu dois essayer de faire ça et tu peux te brûler même. Et moi j'aimerais bien qu'on se rencontre, j'aimerais bien qu'on en parle et qu'ensemble tout trouver solution. Apparemment il y a des financements quelque part et moi ça là beaucoup comme belé pour moi. Vous retrouvez un mode personnel, tu te dis que moi Glody Ngong avec mon structure, je me retrouve financièrement. Et je n'ai pas intérêt à aller rencontrer d'autres amis, je vais marcher en mode solo. Donc, les gens ne pas cadrer mon téso kabolabino. Je suis content que Kinoa trouve la vérité. Oui, dans Makambo, c'est ton argent qui sort. Premièrement. C'est ton argent. C'est ton argent qui sort, ça il faut le savoir. C'est ton argent qui sort. Et il faut le savoir que si la cause de Fondu n'est pas noble, il n'y aura pas d'ONG derrière. Ok. Il n'y aura pas d'ONG derrière. On n'a pas honte. Avant, il y avait des gens que... Moi, je félicite même Moto Asali ONG Bana Mapinga. Moi, je tire mon chapeau. Parce que ce qui est sûr, Azu Idewana Avanga. Alors que moi, j'ai vécu dans ça. Je suis venu au monde dans ce système-là, mais je n'ai jamais eu l'idée de le faire. Voilà. Et moi, je dirais que moi, j'aimerais que Tokomata 60 ASBEL. Tous évoluent dans le même sens. On sera beaucoup plus puissant. Et c'est ce que moi je veux. Et j'aimerais vraiment rencontrer ces personnes. Il est dès que je sors d'ici, j'entre sur Twitter, je commence à fouiller les noms de ces personnes. Mbongo Tozongwe. Nous, ce qu'on est en train de faire, on veut changer les choses. On veut que nos parents bénéficient de droits. Au moins, on sait comment les structures fonctionnent. Vous, au moins, vous êtes réaliste. Vous allez adhérer à l'INC. Les gens vivent que Glody Ngonga, à part le cru des familles militaires, il est cadre de l'INC. On sait que ceux qui font structure, homme puissant, azo pa kolabino mo loko bokende bosala bonasuka récompense nanga ezala boy.
Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai ce que tu es en train de dire. Il y a des hommes politiques, il y a même des hommes commerçants, il y a même beaucoup de gens qui utilisent les ONG ou les ASBL pour se faire de l'argent. Et tout à fait. Ou pour arriver à leur fin. Et moi, je dirais que les crédits de famille militaire, retenez, hein, parce que les images ne s'envolent jamais de nos jours. Jamais vous entendrez ça. Si le crédit de famille militaire est acquis, association Mokoya UNC, vous pouvez dire que les Vital Kameri n'a Simana. Non, on a existé avant d'être à l'UNC. Ce qui veut dire que ça n'a rien à voir avec Vital Kameri. Donc c'est nous, structure crédit de famille militaire, on a été convaincus Nandenge UNC et Zokumbe la makambo politique, Nandenge Vital Kameri Aza. Bisonde to ko adhérer na UNC. Donc yé aïba qui n'a bisoté. Donc ça n'a rien à voir avec Vital Kameri. Donc si on cherche crédit de famille militaire, c'est Glodingonga qu'on voit. Mais si on cherche UNC, c'est Vital Kameri. Mais il n'y a pas de rapprochement à faire au nom, et appuyer à l'Inga utiliser Bango, non, ça n'a rien à voir. Et si on parle de la vie politique de Glodingonga, 2023, candidat député provincial, national, sénateur ou président de la République. Aussi longtemps que les propagandes ne sont pas encore lancées, je ne sais pas quoi dire. Non, mais... vous êtes président d'une structure, donc vous savez quoi faire, vous savez comment élaborer votre programme de 2023. Vous dites je sais comment ça avec votre structure et votre parti politique, vous sentez en 2023, vous serez quel candidat? Député provincial, national, sénateur, plus loin encore président de la République? Bon, vous cherchez des problèmes. moi, ce que je dirais, là, on parle peu de critères militaires, on parle de moi. Oui, vous êtes un homme politique. Ok. En parlant de Glodingonga, je dirais que la classe politique congolaise... En tout sachant que lorsqu'on parle de Glodingonga, derrière lui, on voit... Critères militaires. C'est pourquoi je m'abstiens de dire beaucoup de choses. En sachant que la classe politique congolaise a besoin de changement. Ok. Ça, je ne serai pas le premier à le dire. Et si je regarde les jeunes d'aujourd'hui qui sont très dynamiques en politique, même si je vous regarde vous, je vous dis que le Congo a beaucoup de chance avec les jeunes. Okay. On a laissé la place à nos papas, on a vu comment ça s'est passé. Le jeune maintenant, on peut dire quelque chose. Ils nous ont envoyés à l'école, on a fini les études, on travaille maintenant, on est responsable, on a une vision. Et je dirais que c'est le temps maintenant qu'ils nous disent, bon, ma petit, bon ça la vous jugez Bissopetro. On vous laisse d'abord travailler, on va voir ce que vous allez faire. Et moi, je vous dirais, même dans le gouvernement Sam Alokonde, vous allez voir que les ministres qui sont vraiment en train de travailler, c'est les jeunes. Tout à fait. Vous allez vraiment voir que c'est les jeunes qui sont très dynamiques, qui sont... Voilà. Donc moi, je dirais que pour Glodingonga, laissons 2023 venir d'abord. Laissons 2023 venir. Et 2023, c'est dans 12 mois. On s'appelle tous les jours, mon frère, vous allez savoir, vous allez voir les stories. si ça sera ça, si Dieu nous prête vie jusqu'en 2023, ben je le souhaite. On verra. Moi, j'aimerais bien comme disent, alors Glody, au sein du parti, on sent que tu seras important, que tu sois candidat député. Je ne voudrais pas que l'initiative vienne de moi. Vous savez, il y a quelque chose, si on sent que vous êtes important, on pourra même vous obliger. Tu n'as pas le choix, vas-y, sois candidat député. Et si Dieu me confirme que c'est vraiment ce qu'il veut. Donc, je ne veux pas faire des choses de moi-même. Si mon parti politique a confiance en moi, Petit Nabusso, on te pousse, vas-y. Ça me fera un plaisir. Et comment vous trouvez déjà l'actualité politique? Les présidents de la République, ils ont en pleine tournée au Grand Kassai. Quand vous jugez, lui, il s'est dit de ne plus promettre, il va passer maintenant en action. Donc, membre de l'Union sacrée. Bon, ça, le chef de l'État, je crois que c'est la première fois qu'il aille là-bas. Tout à fait. Ah ben, c'était le moment parce que je pourrais dire que sa plus grande base, c'est le Kasaï. Et en allant là-bas, je crois que c'est un message de force qu'il a lancé pour dire qu'il est là pour 2023. Et comme il a dit qu'il va arrêter de promettre, c'est tout ce que c'est ce que les jeunes ont toujours demandé, c'est ce que le Congo a toujours demandé. On veut voir des actions. Et vu que c'est le moment des actions, nous on est très contents. Et en tant que membre de l'UNC et de l'Union Sacrée, je dirais que je suis ravi. Vous vous préparez au sein de l'INC, vous vous préparez déjà pour les élections 2023. Parce que vous êtes censé de mettre tous les batteries en marche parce qu'il reste quelques mois pour préparer ces élections. Vous êtes prêts au niveau de l'INC? C'est ça le problème. Nous à l'UNC, ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est comment faire pour ne pas perdre 2022. On doit travailler.
de janvier 2022 à type décembre 2022, il y a 12 mois. Il y a beaucoup de choses à faire. On a des ministères, on est en train de voir comment changer les choses, comment aider les Congolais. Si on est focalisé dans 2023, c'est comme si tout ce qui va se passer en 2022, ce n'est pas important. Donc, nous, c'est 2022 d'abord. On voit ce qui va se passer. 2023, on va voir comment les choses vont évoluer. Il nous reste quelques jours pour terminer cette année 2021. Au sein de cris de famille militaire, dans le jour qui reste ici, vous comptez faire quelles réalisations pour satisfaire tes frères et sœurs des enfants des militaires? Bon, il y a une activité qui était prévue pour aujourd'hui, mais on a enregistré plus de 700 personnes qui ont accepté de participer à cet événement. Et avec les gestes barrières, le Covid-19 qui frappe maintenant, c'était très compliqué, on a dû annuler cette activité. Mais c'est reporté pour le 31 janvier. Enfin, le 31 janvier. Non, le 31 janvier 2022. Ok. Enfin, le 31 janvier, le 29 janvier ou une chose comme ça. Enfin, le 29 janvier. Et on est en train de préparer une adhésion de masse. Ok. Parce qu'on a fait la première adhésion de masse. Et la deuxième adhésion de masse, on la fera le 20 janvier. Donc, Moutounion, sur ça, maintenant, c'est l'appel. Tu sens que... Donc, vous ne pouvez pas être enfant de militaire, vous pouvez venir adhérer. Bien sûr, bien sûr. Si tu juges que la cause est noble, si tu juges que notre structure, notre ASBEL, les autres défendre la cause moko est noble, est logique. Tu penses que les militaires doivent avoir les droits moko bazan en côté. Étant enfant de militaire ou pas, tu as le droit d'adhérer. Donc la deuxième adhésion de masse, ça je lance un appel, c'est pour le 20 janvier. Le 20 janvier 2022. Si vous voulez me contacter, allez sur mon compte Twitter, allez sur mon compte Instagram, Glody Ngonga. Si c'est pour numéro de téléphone, on va vous le communiquer. Vous me contactez, je réponds toujours aux appels, il le sait, je réponds toujours aux appels. Vous m'appelez, on va vous intégrer dans un groupe, on va vous donner le programme le 20 janvier. Si tu sens que les militaires ne sont pas très bien traités, si tu sais que la famille militaire wana bazana ba droit ya kozabilo ke belé o bazo zoate. Et si tu es convaincu par la mission de l'UNC et du président Vital Kamerhe, en passant par le secrétaire général Billy Kombale, si tu sens que vraiment Batouana Baza Batumoko occupé sa confiance, adhère à la structure. Et le 20 janvier, on va tous aller ensemble, aller retirer nos cartes dans le siège social à UNC. Siège national à UNC. Et déjà, si on parle des cris de famille militaire, vous avez votre siège à vous à part de l'INC? Bien sûr, le siège c'est à Kitambo. Kitambo, Jamaïque. Ouais. Kitambo, Jamaïque. Et votre dernier mot concernant vos frères et sœurs qui ont entendu vous suivre en ce moment partout dans le monde? Parce que les enfants des militaires, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. C'est partout. C'est l'homme qui vivent en Europe, ils sont militaires ou policiers. Quel message vous pouvez lancer à ces frères-là qui peuvent aider vos frères et sœurs encore, enfants des militaires? Bon, ça maintenant c'est la conscience qui va parler. Les militaires sont des personnes très courageuses, des personnes avec l'amour de leur pays, c'est vraiment des patriotes. Ils abattent bandimi, kotika mbongo, kotika ba fierté, kotika ba luxe pour nous bundela mboka na biso. Il y en a qui ont des diplômes en droit, en médecine, mais qui ont accepté de prendre les armes pour défendre leurs frontières. C'est que beaucoup d'entre nous ne feront pas. Et si vous pensez que vraiment, ma famille à Bato Obotika Nasimawana mérite les traitements qu'ils sont en train de subir maintenant, ne faites rien. Donc restez chez vous, soyez tranquilles. Mais si vous pensez que ces familles doivent avoir quelque chose de plus, que Batouana, en ayant un père qui laisse les enfants derrière parce qu'il a défendu le drapeau, pour asali que yo zananda kunayo climatisé banini ya ki dae na mboka. Si tu penses que ces enfants qui restent derrière méritent beaucoup plus que ça, méritent d'être scolarisés, méritent à venir. Donc, aïbata que même si mon père n'est pas là, quand même, je vais étudier. J'aurai une éducation, je serai instruit, j'aurai ça, j'aurai ça. Si tu penses que ces enfants-là méritent beaucoup plus que ça, contacte-nous. Contacte-nous et si tu peux aider, il y aura le numéro qui va défiler, je ne sais pas, il y aura le numéro, il y aura tout ça. Contacte-nous. Dis-nous ce que tu peux apporter et on va voir comment on va gérer, mais les choses doivent changer. Le plus important, les choses doivent changer. Parce qu'à un moment, il faut dire non.
À un moment, il faut savoir dire non, on n'en peut plus, là maintenant c'est le moment de changer les choses. Et je crois que le moment, il est bien choisi. Et le parti, il est bien choisi pour changer les choses. Alors, moi, je sais que vous allez réagir, mais je vous laisse le temps. Je vous laisse le temps de réagir. Merci, M. Glody Ngonga. Les choses doivent changer. Ce sont le dernier mot du président national de la structure Cri de famille des militaires. Et donc, ça montre que nous sommes arrivés à la fin de notre émission Carte sur la table. Donc, nous avons eu de réel plaisir de vous présenter. Nous préférons vivre dans la pauvreté que dans la liberté et la richesse dans l'esclavage, a dit le président Ahmed Sékou Touré devant le général de Gaulle, qu'on se le dise. Au revoir.